Une femme que tout oppose, qui a un caractère opposé, une vie opposée, un métier opposé. Donc Sandra, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ostréicultrice. Les huîtres n'ont aucun secret pour vous non plus, Cyril. Les huîtres, tout va bien? Les huîtres, il y a longtemps, et en 82, j'étais très fort en huîtres, maintenant plus du tout. Un peu moins. Alors vous, Sandra, venir me voir alors. vous passez la plupart de vos journées en mer, les mains dans l'eau, à et vous fait. êtes votre propre patron. Tout à Ce que fait. vous avez par-dessus tout, c'est cette liberté Tout à fait, et depuis vivre 5 ans. au grand air. Voilà. Tout le contraire d'Isabelle. Isabelle, Tout à fait. bonsoir. Vous êtes Bonsoir. assistante de direction dans une grande société parisienne. Tout à fait. Vous adorez aussi votre métier et la vie de bureau. Et est-ce que vous aimez les huîtres? Pas du tout. Ah, ça part mal déjà cette Ça histoire. partait hein. très mal, oui. Bon, elle n'aime pas les huîtres. Alors vous savez très bien vous servir d'un ordinateur, j'imagine? Pas du tout. Bon, eh bien, écoutez, on va voir ça, puisque vous allez partir maintenant toutes les deux dans la vie l'une de l'autre. D'abord Arcachon, pour voir comment notre Parisienne Isabelle va s'en sortir dans une eau à 8 degrés pour ramasser les huîtres, mais aussi les ouvrir et tenter de les vendre, ce qui n'est pas le plus simple. Attention, choc des cultures garanti pour nos deux héroïnes qui, l'une comme l'autre, n'ont pas la langue dans la poche. Vous allez regarder ça tout de suite. Sandra a 29 ans, elle est ostréicultrice dans le sud-ouest de la France. Isabelle, 30 ans, exerce elle le métier d'assistante de direction dans une entreprise parisienne. Si l'une a choisi un travail manuel physiquement éprouvant, l'autre est assise à son bureau plus de 8 heures par jour. Chacune est attachée à son cadre de vie qu'elle ne quitterait pour rien au monde. Une différence d'univers qui les imprègne jusqu'au bout des ongles. Il est 7 heures du matin, Isabelle cherche Sandra dans un petit port du bassin d'Arcachon. Ouh, y a quelqu'un? Ouh, il fait froid. Il fait un froid de canard, je suis frigorifiée, c'est formidable. Bonjour. Bonjour. Sandra. Isabelle. Enchantée. Mais ça sent l'huître hein, chez vous. Hein. Ah ben oui, hein. C'est le pays de l'huître. c'est le pays de l'huître, Ah ouais. oui, tout Ouais. à fait. Voilà, C'est- c'est mon domaine. C'est ta tenue de tous les jours? Tout à fait, tout à fait. C'est sexy, hein, je te le dis. Hein. C'est... C'est vrai que habillé je comme suis ça, équipée, c'est un moi, peu... hein, ouais, c'est- l'équipement, il est un peu difficile quand même. Comment en fait j'ai plus intention d'écouter que de faire quoi. Tu vois, je vais te laisser. Ah non, bien justement, Bon, merde. au contraire, bien justement. Ce qu'on va faire peut-être au début là, c'est peut-être en goûter une. Ah non, maintenant là. Oh, mais non. Ah oui. non. Allez, faut bien goûter une huître. Dès le matin comme ça fait du bien. Non, j'aime pas ça, je mangerai pas. Et puis encore moins cette Oh, heure-là. quand même. T'as vu l'heure, il est 8 Plus heures du tard. matin. Je bout depuis 5 heures. Oh, mais c'est pas grave ça, moi aussi. Oui, Allez, non, il non, faut les goûter. Non. Pourquoi t'aimes pas ça? J'aime pas ça, ça a le goût de la mer, ça a le goût bah de oui, rien, ah, mais ça, c'est gluant, c'est visqueux, c'est voilà, ça Ça ressemble à goûte de quoi. rien. Alors ça un peu, c'est pas joli comme produit. Oh, quelle horreur. Non, c'est c'est pas pour moi. Un délice. Ouais, j'aime pas. On va peut-être se changer, hein. Allez, route. On ne rigole pas quand on descend. Après on y va, on s'active. Parce que là, il est 8h30, 9h30, 10h30. Il va falloir qu'on s'affole un petit peu. Alors que... ça va être rigolo quand même, hein, parce que elle est très... ouh. C'est rigolo déjà avec les talons hauts. Déjà, l'arrivée comme ça, c'est ouf. C'est assez marrant, quoi. Ça va être très dur pour elle. La journée va être difficile, je crois. Très difficile. J'ai l'impression d'être une paysanne. Paysanne, avec ses bottes. Physiquement, elle fait un peu mec quand même. Hein. La voix d'un homme, on voit qu'elle doit avoir l'habitude de travailler avec des hommes. Je sens qu'elle va pas me lâcher. Eh ben voilà. C'est parfait. Ah ouais? Bah ouais, c'est parti pour attaquer là. Bon, mais Franchement, ça va venir. J'ai les pieds congelés là. Ouais, Je c'est sens normal, plus mes deux pieds. c'est au début, c'est comme ça, c'est toujours comme ça au début. On est parti. Premier travail de la journée, il faut sortir des huîtres des viviers où elles se nettoient pour les ramener en eau de mer où elles vont pouvoir grandir. Mais c'est un truc de mec ça. Bah c'est pas un truc de mec. Bon, C'est une enfin, brouette. attends, Il faut bien qu'on ait une brouette pour prendre nos huîtres. Oh là. Et tu vas faire quoi? Tu vas les mettre là-dessus? Ouais. C'est ça? Enfin toi, tu vas les mettre là-dessus. Comment ça? Non, tu vas les mettre là-dessus. Non, moi je vais pêcher et toi tu vas les mettre là-dessus. Je peux. Non, tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Je te jeter là-dedans, bah, attends. Non, mais mets pas à l'eau, hein. Attends, hein. Tu la prends et tu la mets dessus. Ça pèse combien de kilos, toi? Ah, mais attends. Ça pèse, je sais pas, moi, du kilo à peu près. Voilà. Ah. On fait le contraire maintenant. Ouais, je préfère. C'est rien, c'est de la boue, c'est tout, c'est pas méchant, hein. Attends. J'ai les doigts congelés là. Ça y est, t'as déjà froid déjà. Allez, on y va. Hop, on met ça là-dessus.
Tu sais pas, tu tires le broute. Allez, Je quoi? Je tire ça? allez, on y va. Je vais où? Dans l'autre sens. Ce sera plus facile. Là, tu vas en face, tu remontes. Allez, allez, allez. Sinon, on va rester ici. Hein. Pas de temps à perdre, la marée commence à descendre. Tous les 2 jours, avec l'aide de son frère, Sandra doit rejoindre les parcs au milieu du bassin, un trajet en bateau de 45 minutes. Ça va? T'as pas mal de mer? Non. Ça va bien? Merde, non, ça va. Il fait chaud. Super, ouais. Il fait moins 15 degrés, ouais. Le vent il est glacial, mais ça va. Il fait pas moins 15 degrés. Ouais, il fait très froid. Tu t'en vas Cachon. dans la liberté, là. Tu vas voir. C'est un peu l'avantage que j'ai par rapport à ce métier. Moi, depuis 12 ans que je travaille dans les huîtres, j'ai jamais vu une même journée pareille, quoi. Enfin, que t'aies le soleil, la pluie ou le vent, tu fais toujours la même chose. Ce qui change après, c'est le climat. Ah mais non, je me sens libre parce que j'ai pas l'impression d'être enfermée dans quelque chose qui est tout le temps pareil, quoi. Ah, c'est beau, ça. Ouais, c'est joli, ça. Magnifique. Ça, c'est les barnaches, ouais, c'est pareil, c'est des oiseaux sauvages. C'est des émotions qui restent après tout le temps. Ça fait penser au reportage, tu sais, quand tu regardes les reportages animaliers sur l'Afrique, tout ça, là, ça fait Super joli. Nous, on a les pigeons. Non, qu'est-ce que tu penses des pigeons? Ah, vous avez des pigeons? Ouais, mais vos pigeons, ils sont un peu spéciaux à Paris quand même, hein, parce qu'il paraît, ils ont des coups de déformés, C'est vrai. ils ont je sais pas quoi, alors vous avez dû avoir quelques soucis de pollution quand même, hein? C'est avec la pollution encore. On est bientôt arrivé au parc. D'accord. À peine arrivée à destination, Sandra va devoir convaincre Isabelle de se jeter dans une eau à 8 degrés. Bon, maintenant, on va aller se changer. On va mettre le costume adéquat pour aller faire ce qu'il faut dans l'eau. Ah, franchement. Et t'auras pas froid? Non, je suis pas sûre de suivre, là, franchement. Hein? Mais si, mais si. Non. Alors attends. Non, non. Non, Sandra. Quoi non? Mais si, attends, tu verras. Non, non. Tu vas pas rester sur le bateau toute la marée. T'auras encore plus froid sur le bateau qu'à venir avec moi sur le... Non, je suis pas sûre. Mais si, allez, tu t'habilles, après on va bouger. Tu T'auras moins parles, froid. on va bouger dans l'eau, elle est glaciale. Je sais pas si c'est l'hiver, si c'est... Je sais pas, mais c'est hyper dur, quoi. Je suis morte de froid, j'ai les pieds congelés, je sens plus mes pieds, je sens plus mes mains. Non, ça va pas. Après 10 minutes de négociation, Isabelle accepte finalement d'enfiler sa combinaison isolante. J'arrive Follow-toi. Il y a la matrone, là, qui parle. Allez, allez. Parce qu'on nous descend. Allez. Allez, on y va. On sort. C'est hyper féminin. Ah, mais attends. Alors, je sais que les collègues vont bien se marrer, ça c'est certain, donc profitez-en. Allez regarder des pieds à la tête. Allez-y, vous avez le droit. Mais les filles, je vous défie toutes de venir à ma place. Franchement, aujourd'hui, avec un temps comme ça, n'oubliez pas quelle période on est. Allez, vas-y, assieds-toi. Et on y va. Tu sens rien. T'as vu? C'est bon la vase, on sent que c'est de la vase. Hein. Moi fonce là, c'est de plus en plus. Ouais, mais c'est normal. Allez. Première mission, il faut récupérer les poches d'huîtres arrivées à maturité qui sont prêtes pour la vente. On va se décrocher, on enlève du chantier, on fait le tour et hop, on remet sur la poche. Excuse-moi, j'ai pas écouté. Vas-y. Ok, c'est cool. Allez, on prend ça. Maintenant, on va aller de l'autre côté. On va prendre celle-là. Prendre Ok. celle-ci, ok. Si on peut décoller après, on va voir si on peut aller ailleurs après. Après avoir manipulé une 60aine de sacs en 2 heures, Isabelle doit maintenant récolter les huîtres sauvages qui se sont fixées sur les supports pour les intégrer à l'élevage. On va prendre ça. On va les faire passer de l'autre côté. Encore? Je suis coincée. Eh, tu te détaches toi ou je te casse? Eh ben, c'est pas comme ça que je vais aimer les huîtres, hein, moi je vous le dis. Hein. C'est pas un crustacé qui va me casser les pieds non plus. Hein. J'ai déjà la maîtresse, ça va. C'est complètement dégueulasse. Elle m'aurait dit t'as pas de gants, je serais partie en courant, je sais pas où, mais je serais partie en courant. Non, mais il y a vraiment des trucs bizarres qui pendent quand même. Qui pendent. Ça s'appelle des algues. Ouais, c'est ça. Ouais. Des algues, de la mousse. Regardez sur internet, moi. Non mais qu'est-ce que tu nettoies là? J'ai déjà nettoyé là. Bah attends, tu me dis qu'il faut pas laisser traîner. Non mais... Faut m'enlever les huîtres, pas la mousse. Tu crois que j'ai fait une récolte de mousse ou quoi? Je ramasse les huîtres. Prends ta main de là, celle qui est à moitié vide là.
Tu la prends, tu vas nettoyer là-bas. Moi, je vais chercher le reste. T'aurais dû travailler dans l'armée, toi. Colonel. C'est parti, ça y est, elle aime ça. Elle a beau dire qu'elle fera pas ce métier, mais ça y est, quand on est parti, on arrive à goûter ça. Et... Ouais, mais t'arrives à le faire. C'est un métier de mec. Ça n'existe pas, les métiers de mec. Bah non. Tous les métiers, c'est pour tout le monde. Autant pour les femmes que pour les hommes. On te l'a jamais dit? On t'a jamais dit, tu fais un métier de... Non? Au début, c'était dur parce que, bon, évidemment, les hommes, que tu travailles pour eux, oui, d'accord, là, ça va, mais quand tu travailles pour toi-même, après, c'est vrai qu'ils ont du mal à accepter que tu puisses y accepter arriver. que je sois une femme et que je puisse y arriver. Voilà. Je maintiens que c'est pas pour moi. Parce que c'est trop physique, parce que c'est un métier où on est énormément dehors. Donc, aujourd'hui, je comprends mieux, je comprends mieux le point de vue de Sandra. C'est quand même avant tout une passion, quoi, avant d'être un métier, parce que c'est quand même très dur. Hein. Elle a l'air d'avoir du niaque, quand même. Du niaque, comme on dit chez nous. Avoir la pêche et avoir quelque chose, quand même, avoir du cran. Et moi, c'est ce que j'aime avec les gens, c'est le fait qu'on ait du cran et que, quand on a les possibilités de faire quelque chose, d'essayer au moins de le faire. Je démissionne, hein, moi je ne ferai jamais ta vie. Hein. Moi je te... Qu'est-ce que tu dis? Je démissionne. Elle est lourde celle-ci. Ah. La marée remonte. Sandra et Isabelle doivent regagner le bateau pour rentrer au port avec leur récolte. Voilà, nickel. Ah, je te dis, je vais t'embaucher. J'ai mal partout. Mais ce soir, ça ira mieux. C'est un passage. Je veux prendre un bain. T'es sûr maintenant, là, tu veux prendre un bain? Non, pas ici. Ah, d'accord. Une fois au port, la journée de travail est loin d'être terminée. Demain, dimanche, Sandra doit vendre sa production dans les villages voisins. Il va donc falloir décharger la cargaison, laver les huîtres, les trier et les mettre en cagette. Je vais plus pouvoir me faire un coup de main, franchement, là. Il est 20h et Isabelle commence à regretter ses horaires de bureau. T'arrives à avoir une vie privée, à travailler comme ça, comme une dingue Non, j'ai pas d'horaire, c'est sûr, mais bon, Pas après... forcément de week-end non plus. Les gens s'adaptent, ou ma famille s'adapte en fonction de ce que j'aime et de ce que je fais. Hein. Je pars en vacances. Quand ça m'est arrivé, je suis stressée. Bon, ben voilà, donc toi, t'aimes pas partir en vacances. Moi, j'aime partir en vacances. J'aime pas m'en aller hors de mon élément. Non, mais voilà. Ouais, non, mais là... Je vois tout ce qu'il y a encore. Et on sort encore? T'en sors encore? Ah oui. Je suis désolée, hein. Savoir quand c'est que... Dans quelques instants, Sandra fera plus ample connaissance avec Isabelle et l'univers confiné du bureau. Elle aura beaucoup de mal à se laisser vernir les ongles par une collègue d'Isabelle. Tu vas me choisir une couleur. Ah si. Oh, je rends ça y est, j'ai plus de mains, j'ai plus mes mains, j'ai plus mes pieds et j'ai plus mes mains. Elle affrontera une épreuve redoutable pour elle, celle de la photocopieuse. Il y a un truc d'arrivée et un truc de sortie, c'est cool. Alors, où on met le papier? Qu'est-ce que ça fait? Mais t'as pas dégrafé? Mais t'avais pas vu qu'il y avait une agrafe? Mais non, j'ai pas fait gaffe. Mais c'est avec Joël, le patron d'Isabelle, qu'elle sera le plus en difficulté. Courrier pour... Il est pas parti? Le courrier pour... c'est ça. Non, ça c'est pas parti. J'ai pas pu faire le temps que je comprenne l'ordinateur, j'ai pas pu... Et j'avais dit que ça partait aujourd'hui, moi. Comment je vais faire? Je suis désolée. J'ai eu un appel de Madame Pouline. Elle a juste dit qu'il fallait que vous le rappeliez, voilà. C'est quoi le numéro? Mais j'ai que les deux derniers, 63 91. Avec 2 numéros à la fin, je peux pas rappeler, hein, ça c'est sûr. Hein. Vie ma vie continue dans un instant. Seconde partie de Vie ma vie, nous sommes toujours en compagnie de Sandra, qui n'est heureuse qu'au grand air, en train de ramasser des huîtres sur le bassin d'Arcachon, et avec Isabelle, qui elle adore son métier d'assistante, derrière son bureau et son ordinateur. Bref, tout oppose nos deux héroïnes, que l'on retrouve tout de suite dans la fin de leurs aventures.
En ce samedi soir, Isabelle n'est pas à la fête. Il est 21h, il faut encore remplir le camion pour la vente du lendemain. Et on a fini. Oh. On va se voir demain. Quelle heure? 6h30. Oh non. Oh, allez. Non, 6h30. 7h. Ça marche? 6h30, on va pas faire. Ah, après, putain, c'est foutu, c'est pas la peine. Et puis. Passe une bonne soirée, une bonne nuit. Hein. Ouais, et puis, sois bien en forme quand même. Ouais, toi aussi, hein. Allez, bye. Ça marche. Bye bye. Bye bye. Demain. À demain. Le lendemain matin, c'est à la lueur du clair de lune qu'Isabelle retrouve Sandra. À l'heure qu'il est, déjà j'ai mal partout. J'ai l'impression d'avoir fait un marathon pendant une journée. Salut! Ça va? Salut. Je m'étais dit que t'aurais peut-être oublié ton réveil ou je sais pas, qu'il y aurait une coupure de Tu courant vois, non? dans ce bled. Et toi? Bien dormi? Pas assez. Pas assez? J'ai mal partout. Oh, ça va, je suis en forme. Hein. Oui, mais je me doute, ouais. Je suis reparti pour la journée. Hein. On monte? Allez, on grimpe. En route. On est parti. Allez. À 8h, les deux jeunes femmes arrivent sur leur lieu de vente, mais le froid semble avoir retardé l'arrivée des premiers clients. Tant qu'on a pas tout vendu, mais Oui, bah, j'ai on compris, part pas, quoi. Oui, Hein, bah, on reste là, quoi. On verra, ouais. Voilà. Donc, bon, faut vraiment tout vendre. Oui, mais enfin, s'il n'y a pas de clients, excuse-moi, Ah, s'ils mais, ont ouais, décidé de mais bon, venir mais aujourd'hui, si- tu... S'il y a pas Hein, de clients, tu feras le pied de grue toute seule. Et Hein. bien, on restera plus tard, hein. Les Non. gens, ils arriveront après, hein. Bah oui, bah tu resteras toute seule. T'as froid ou quoi? Non, je danse, j'ai envie de danser, tu vois. Bien sûr qu'il fait froid, attends. On est à l'ombre en plus, on bouge Ouais, pas. ça, c'est pour les huîtres, hein. Oui, j'ai bien compris que c'était pour les huîtres. Enfin, si je mets les huîtres au soleil, je vais faire de la soupe d'huîtres après. J'ai bien compris que c'était pour les huîtres. Toi, même si t'as froid, il faut faire style que tout va bien, quoi. Si dans les yeux, dans tes yeux, il y a la petite étincelle qui fait que tu vas bien, que t'es pas fatigué, que t'as pas froid, tout ça, ils viennent. D'accord? Bon, je te laisse. S'il n'y a plus de monnaie, je fais quoi là? Mais tu vas voir la fleuriste. Moi, quand j'ai plus de monnaie, je vais voir la fleuriste. D'accord? Super, vas-y. Ok. Allez, vas-y. Ça marche? Vas-y, bouge. Je te laisse. Isabelle se retrouve donc seule dans le froid à vendre un produit qu'elle n'aime pas. J'y suis. Je suis à fond là. Voilà. Dans ce désert glacial, elle s'efforce d'appliquer à la lettre les conseils de Sandra. Bonjour monsieur. Je dis que s'il faut avoir vendu ça midi et demi, ça va être short. Ça va être short. Bonjour madame. Alors, si vous pouvez me les choisir de façon à ce que je les ouvre pas derrière. Que si je les choisis ça, mal, c'est vous tordu, reviendrez. ça, Ah oui, c'est- ça ça, c'est c'est complètement super tordu, je suis tordu, ça. d'accord. Bonjour monsieur. Celle-ci, vous êtes sûr? Oui. Vous me les ouvrez? On va Ouais. attendre qu'elle revienne. Ouais, c'était- bah faut attendre qu'elle revienne. D'accord. Voilà. Voilà. Rien que je suis morte de froid là et que me laisser quand même toute seule, je trouve ça un peu moyen quoi, c'est tout. Donc ouais, là je suis un peu en colère même, je dirais. Je vais tout laisser en plan dans 3 minutes s'il revient pas. Découragée, après 3 heures derrière le comptoir, Isabelle abandonne le stand pour se réchauffer au soleil. Allez, allez! Attends, tu te fous de moi ou quoi? Ça s'est bien passé ou pas? Ah, je suis désolée, j'ai mis un Ouais. peu plus de temps, mais. C'est ça, bah maintenant tu te j'avais- débrouilles toute j'avais seule, un moi je truc te à le dis. faire. Ouais, c'est Pourquoi il y a ça. un plateau là? Pourquoi il y a un plateau? Parce qu'il y a un de tes clients qui s'impatiente parce qu'il veut qu'on lui ouvre des huîtres, figure-toi. Et tu l'as pas ouvert? Tu te fous de moi ou quoi? Mais je sais Bah, pas, ça fait débrouille-toi, combien de tu temps le fais. que. Bah, Ça fait combien de temps que vous attendez? Un petit moment déjà, un petit moment. Attends, ça va. Combien il a veut, monsieur? Une douzaine et demie. Une et demie? Oh là là! Voilà, t'assumes, hein. Tant que je te dise. Hein. Moi, je laisse pas quelqu'un ouais, en mais plan bon. comme ça quand les gens ils savent pas faire. Ah, Je suis mais désolée, attends, c'est la moindre des choses. T'étais bien parti là, tu vendais bien et tout. Et alors, c'est pas parce que j'arrive à t'avais vendre que je sais compris, ouvrir. Vous me gonflez à la fin, Ouais, mais je t'ai sérieusement. expliqué quoi. Putain. Tu m'en veux, t'es en colère? Ah, c'est bon, je fais plus mes doigts, je fais plus mes pieds. Ça, j'ai l'habitude depuis hier. Pour combler les lacunes d'Isabelle, Sandra décide de l'initier à l'ouverture des huîtres. Là? Ouais, un peu plus vers toi en fait. Vas-y. Enfonce un peu plus, juste un petit peu plus ta lame. Voilà. Bon, je sors les clients. Bonjour monsieur. Je vais m'éclater là. Vous désirez? C'est bon là, comme ça. Pourquoi on voit pas le truc là? Putain.
Qu'est-ce qui t'arrive? Non, je sens plus mes doigts là, attends, faut que j'aille me rincer la main. Ouais, normal, tu bouges plus. Hein. Attends, je bouge pas, c'est l'eau, ton truc, elle est gelée l'eau, ton de... Mais oui, elles sont gelées, mais... Attends, bah je dis bah... mélange pas tout, je te dis pas qu'elles sont pas fraîches, faut arrêter là 2 secondes. Hein. Moi je vais me rincer les mains, que tu dises quelque chose ou pas, je vais... Ah voilà. Je crois que vraiment là, elle en a marre. Elle lâche là, ça y est, c'est tout son courage est parti là, je crois. Elle est au bout du rouleau. Au revoir Isabelle. Je vais pas la laisser toute seule. Allez, viens! Ça sert à rien, c'est viens. fini. J'ai très chaud. Sentant que les choses sont peut-être allées trop loin, Sandra se démène pour trouver les mots justes et réussit à convaincre Isabelle de regagner son poste. C'est bien parce que tu l'as fait. Toi, tu pourras te dire dans ta vie, mais voilà, moi j'avais jamais fait ça, je pensais jamais faire ça, puis en fait au bout du compte, j'ai réussi. C'est très très bonne expérience, mais je le referai pas. Je t'assure que je le referai pas. Enfin, si je dois venir à Arcachon, je viendrai pas avec plaisir, mais tu ne me remettras pas dans ton parc à huîtres. Bon, je te laisse et puis on se voit la semaine prochaine. Pas de problème. Hein, ça marche? Tape là. Ok. Tape là, top. Une semaine plus tard, Sandra retrouve Isabelle. Loin des embruns de l'Atlantique, c'est dans une zone industrielle parisienne qu'elle va découvrir la vie de secrétaire. C'est super joli. Hein. Je peux pas dire. Je sais pas trop où je m'embarque là, mais bon, on va y aller. Hein. Ça va être rigolo, je sens bien l'histoire. Salut. Salut. Comment tu vas? Bah ça va. Regarde comme c'est beau. Regarde comme c'est beau, ça change de ton bassin, hein. Super joli. Tu vois, le ciel est belle vue. Ah ouais, c'est beau, très beau. Allez, on est parti. Il faut déjà que je trouve mon badge, il est là. Ça va être... Ah ouais, c'est bien, en plus, tout est... Ah ouais, c'est génial, quoi. Fais gaffe, hein. Il y a peut-être des trucs à voler, si je sais pas. Bien. Bon bah voilà, alors je te présente mon étage, le 5e. Super. Tiens, tu peux commencer par allumer le photocopieur si tu veux, ça je veux bien. Qu'est-ce que tu veux que je sache comment ça s'allume, ce truc? Et début, c'est un peu toute la vie, hein. Il y a le patron qui va bientôt arriver, le directeur. Oui, bah alors... Il va falloir que je t'apprenne 2-3 choses avant. Il m'expliquera, hein. Ah bon? Ah oui. Il n'y a pas de bouton. Bon allez, on y va, parce que sinon... J'avais pas appuyé assez fort. En fait, j'ai appuyé sur la touche. Tu vois, quoi, t'as de la force. Oh là là, mon Dieu. Bah pourquoi? Attends, il y a des plus, t'as plantes une et super tout. vue, quoi. Ce qui est bien, c'est que ça s'ouvre quand même, fais voir, attends. Non, non, ça ne s'ouvre pas parce qu'il y a le chauffage. Et... Oh, attends. Non, non. Tu dois bien t'aérer un peu des fois, non? Oui, non, mais là, on est en plein hiver. Il fait moins 15 degrés, donc là, c'est ta chaise. Ma biche. Ça va, là? Putain, je vais être la reine, là. Une assistante n'est jamais en basket et en jean, sache-le. Ah bon? Les lunettes de soleil, tu vas pouvoir les retirer. Parce que pourquoi? sur la tête, ça fait un peu je vais à la plage. C'est sympa, attends. Oui, mais t'es pas à la plage encore. Hein? Donc viens, je t'ai préparé 2-3 choses, tu vas aller te changer. Ouais. Allez, tu viens? Alors. Première étape de la métamorphose en parfaite secrétaire. Isabelle propose à Sandra des chaussures à talons et une jupe, un costume difficile à endosser pour cet adepte du pantalon. Allez. Oh, mais je vais mettre ça, hein. Ça va repartir dans le truc, là. Et puis je vais mettre une belle petite tenue que je me suis préparée. Comment ça, une tenue? Oui, mais attends. Tu rigoles, quoi? Je me doutais bien qu'elle allait me griller avec ça, avec le coup de la jupe, hein. Attends. Ah, mais qu'est-ce que tu fais en pantalon? Je suis bien comme ça. Ah, j'ai mis le haut, regarde. Ah non, mais tu déconnes. Ah non, je suis nickel comme ça, regarde. Ça fait classe quand même, attends. Non, non, je suis plus à l'aise. les chaussures. Mais les chaussures. Mais moi, je sais pas blanchir avec des talons, alors. Eh ben, mais au moins, je veux au moins que tu mets. Attends, et une journée, faire une fois dans ta vie. Ah non, mais c'est impossible, je te jure. Si, Sandra. Je vais bien pouvoir faire d'autres. Si, enlève ton gilet. Je l'ai enlevé après. Non, tout de suite. Tu fais pas d'effort. Regarde, j'ai un beau petit pull, j'ai tout ce qu'il faut. Oui, mais enfin bon. Ah, mais attends. Les chaussures, elles craignent hein, quand même. Tu peux en Oh mettre non, tes talons. j'adore, moi je peux pas me mettre un talon. Je te jure, je peux pas. J'ai jamais vu un patron qui regarde les chaussures à quelqu'un. Attends, moi quand j'embauche quelqu'un, je regarde les chaussures. Ah, donc c'est normal. Finalement, Sandra se laisse convaincre pour les chaussures. Quant à marcher avec, c'est une autre paire de manches. Attends, avance vite. Je sais pas marcher, mais ça. Attends. Marche pas comme un mec. Mais c'est un mec qui marche. Je suis musclé. Alors je peux pas marcher autrement. Allez, viens. Il faut que je... Non, je t'ai pas dit de faire la pouffe. Tu marches normalement. On va poser tout ça. Putain, c'est pas possible. Tu vas poser tout ça. Tu vas vite. Je vais te présenter. Tu vas vite aller faire un café. Franchement, c'est libre. Allez. Pour se mettre en route, la journée commence par le rituel du café qu'Isabelle prend généralement avec Miette, une collègue secrétaire. Comment tu marches? Non, il faut que tu apprennes à marcher, c'est pas possible. Le principal, c'est d'être à l'aise. Bon, t'as plein de choses à faire, donc apprendre à marcher. Si j'ai des clients qui viennent et qui Déjà, il marchent faut que tu comme ça... apprennes à marcher. Tu peux pas recevoir un client comme ça, c'est pas possible. Mais tu vas pas m'apprendre à marcher, je peux pas. Très parisienne, Miette tient absolument à partager ses secrets de fille pour faire de Sandra une assistante crédible jusqu'au bout des ongles.
Je suis sûre que tu vas adorer. Super, je vais Tu vas adorer. Mais si, tu vas adorer, tu vas voir. Me Hein renfermer encore. Donc, tu vois, j'ai toujours ma trousse à maquillage, j'ai toujours ma truc pour faire mes ongles. Je suis un peu féminine, un petit peu trop peut-être. Mais alors, écoute, tu vas voir, Donc, ça, c'est génial. tu prends du temps des fois à faire tes ongles? Ah, mais oui. Ici? Ben, Ici quand même. Ah bah si tu l'as là, c'est que tu le fais quelque part. Ben si, bien sûr que ça m'arrive à tomber de temps en temps, je m'arrête et je me redonne un petit coup de maquillage, je me coiffer. Tu fais Attends, ta toute la pause à journée, faire je vois les des ongles. gens, je voudrais qu'ils me voient bien. Ça me manque pas du tout. Mais là. attends, mais on est des femmes. Je vais te faire les ongles. Non, Ah tu vas si, rien si, me si, faire je du vais tout. te Je faire fais les le temps, il faut que je ongles. reparte voir Je vais Isabelle. te faire... Alors déjà, je vais te passer, regarde, t'as les mains hyper rêches. Ah ben Regarde tes attention, mains. tu peux je pas vais faire... te mettre Non, une mais attends, crème magique. si tu me Attends. mets les mains comme toi... Tu vas me faire plaisir. Tu vas me choisir une couleur. Ah si. Attends, non. Ah, non, mais... Oh, mais là, t'abuses. Tu fais plaisir. Non, j'abuse pas Non du mais tout. attends, Tu j'ai me les fais talons, plaisir. je mets la crème... Tu peux me faire plaisir quand même. C'est pas la mer à boire si je te fais faire un vernis. Un vernis. Au moins une fois dans ta vie, tu vois ce que c'est. C'est du terrible. Allez, tu préfères quelle couleur? Oh, je m'en fous. Tu t'en fous. Ça, c'est 100% naturel, ça aussi, ce que tu me mets sur les doigts? Ça a vu l'odeur que ça a? Non, il doit y c'est du avoir un peu de terrible. solvant là-dedans. Génial, Bon, j'adore. il doit y avoir du solvant, mais bon. Vas-y. Alors. Oh là là. Ah bah attends, tu vas pas te retrouver avec une main et pas Quelle l'autre. horreur. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est horrible. Non, c'est pas horrible. J'ai horreur de ça. Ça y est, j'ai plus de mains, j'ai plus mes mains, j'ai plus mes pieds et j'ai plus mes mains. Tu te sens pas à l'aise. Je suis là, je me sens pas à l'aise. Tout ça parce que t'as... Mais oui, parce que c'est pas. Parce que c'est plus mes mains. 3 trucs sur le... Mais parce que c'est plus mes mains. Oh non. Ça en est trop pour Sandra. Si elle a fait un effort pour garder les chaussures, elle s'est empressée de se débarrasser du vernis. Il est 8h30. Joël, le patron d'Isabelle, est arrivé pour fixer le planning de la journée. Aujourd'hui, c'est Sandra qui va devoir l'assister. Mais Sandra du boss, Très bien. enchantée. On va débuter la journée, quoi. D'accord. Et la semaine, puisque j'ai compris que vous restiez là une semaine. Mais Donc, c'est faux. On va se faire la semaine. Très bien, très bien. À mon avis, au bout de 2 jours, vous allez me dire repartez chez vous parce que bon. C'est pas dit, vous savez. Quelquefois, la vie est faite de bonnes surprises. Alors, est-ce qu'on est d'accord sur l'agenda pour aujourd'hui? Il faudrait que vers 13h, Oui. vous m'organisiez une réunion avec les services grands comptes. Vous nous commandez des plateaux repas, Oui. s'il vous plaît. Au final, Sandra se retrouve avec une quinzaine de missions à remplir pour la journée. Ça vous paraît clair, tout ça ou... Oui, ça va vite, mais bon. Non, mais On va bien vous voyez l'essentiel. réussir à se dépatouiller, quoi. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Pour commencer, Sandra doit envoyer un mail afin d'organiser la réunion demandée par son nouveau patron. C'est quoi ça, les mails? Les mails, c'est le courrier électronique. Hein. Moi, Avec je vais la leur faire un mail. Toi, tu vas leur faire un mail. Mais bien sûr. Bon, Mais allez, bien sûr. donc déjà, on va où, là? Tu vas dans le corps du texte. Doucement. Réunion. Tes L'objet. 2 mains, s'il te plaît. Oui, mais demain, s'il te Tes plaît. 2 mains. J'ai des Quand deux tu mains. travailles chez toi, tu travailles avec tes 2 mains, pas avec Ah, une. mais Si, oui, c'est pareil. sûr. J'ai mal aux yeux, moi, je te jure. Bon, faut que t'ailles chez l'ophtalmo. Putain, c'est horrible, ce truc. En plus, je vois la vitre de l'autre côté. Alors, bonjour, réunion OK, du 7-02-05, de 13h à 14h, merci. C'est bon. Non, tu mets pas réunion quai de 13h à 14h. C'est plus cool. Tu parles pas à tes copines. T'aurais dû mettre bonjour, déjà virgule, à la ligne. T'as tout mis à la suite, sans virgule, sans rien. C'est vrai. C'est bon. Allez, on envoie. C'est parti. Bonjour. En ce début de matinée, les coups de fil abondent, ce qui ne va pas aider Sandra à accomplir les tâches demandées par Joël. Je vous appelle pour savoir s'il y a les possibilités de savoir quand c'est que monsieur pourrait rappeler monsieur Mullet, s'il vous plaît. Articule bien quand tu parles. Ouais. Il faut que je retape tout ça. Je vais n'importe quoi, c'est reparti. Tu articules bien et attention. Hein. Ah, je me suis trompée. Alors je m'étouffe. Je pense que je bombe dans la fenêtre. Ah. Oui, Valérie, je me suis trompée, j'ai laissé un message et en fait, c'était pour dire qu'avec monsieur, c'était bien confirmé. Il faut que tu sois hyper souriante au téléphone. Ça fait le numéro de fax. Allez, tu recommences. C'est dur de faire 2 choses en même temps. Moi, je hein. sais pas. Tu sais pas, ah bah. À ce qui paraît, les femmes peuvent faire 2 choses en même temps. Ah, Moi, plus je que sais ça même. Oui, enfin, Pas de résistante, obligée de faire plus que moi, 2 choses en même temps. je ne sais pas faire 2 choses en même temps. On fait pas de pause là? Parce que j'ai envie de fumer une cigarette. Non, tu c'est peux pas, terrible. Sandra. Attends, faut que t'avances là. C'est horrible, quoi, d'être enfermé, Puis rester assis là, puis devant l'ordinateur, je vois pas l'intérêt de ce qu'elle peut avoir comme enrichissement par rapport à ça, quoi. C'est un travail, mais bon, c'est tout, quoi. Pour moi, c'est juste un travail, quoi.
Même si c'est pas dur physiquement, mais moralement, c'est dur. Il reste encore à dispatcher le courrier et Sandra, très habile pour le tri des huîtres, se révèle beaucoup moins à l'aise lorsqu'il s'agit de trier des enveloppes. Elle se débrouille, mais faudrait qu'elle aille aussi vite que quand elle fait ses huîtres. Ce serait le pied, quoi. Parce que là, là, il est quelle heure? Je sais pas, il doit être 10h30, en gros. Il y a tout à faire, quoi. Mais elle apprend, c'est bien, elle apprend. J'ai un souci de nom, là. Je me suis... Il est où? Est-ce que ça te gênerait d'assister quelqu'un, enfin, à faire des choses que lui, il n'a pas le temps de faire et qui... Moi, je pourrais pas faire ce genre de choses. Pourquoi? En fait, tu es un peu transparente au niveau des clients, quoi. J'ai pas l'impression que tu aies une reconnaissance de ton travail. Mais si tu l'as par ton directeur, tu l'as par tes collaborateurs, tu l'as par... mais bon... Mais si, mais bien sûr que si. Toi, peut-être que tu le ressens, mais Bien moi, sûr que c'est... si. Moi, c'est Quand ta collègue te demande de faire... Est-ce que tu peux m'envoyer ça en urgence? Bah, tu le fais, mais il va te dire merci, il est super content, quoi, parce que tu l'as dépanné. Oui. Tu n'étais pas pour autant considéré comme une moins que rien ou quelqu'un qui fait que voilà ce que les gens n'aiment pas faire. C'est pas vrai du tout, quoi. Moi, personnellement, ça me dérangerait d'être dans le noir, en fait, d'être caché, tu vois, On pas caché. Bon, allez, on prend Ouais, ça. on sort, Tu parce prends que tout là, ça. je suis dans ma cage à folle, là, à poule, là, un truc... Cage à folle. Oui, la cage à folle, oui, attends, ça, mais il fait chaud, là, attends, regarde dans mon truc, là. Allez. Tu retournes. Je pense qu'elle doit pas comprendre l'intérêt de mon travail. Parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui travaille à l'extérieur, qui travaille à son compte, donc elle connaît pas tout ça. Donc elle a aucune notion de la chose. Elle a l'impression qu'on exécute, et c'est pas le cas, quoi. Il est 11h30, le patron convoque à nouveau Sandra pour le point de la mi-journée. Vous êtes sorti? Mais, pas pour tout, mais bon, juste pas eu le temps de faire votre lettre, là, vous vouliez retaper. D'accord. Donc bon. Faudrait qu'on en fasse une un petit peu urgente, là. Et je vais Bon, aller donne-moi un lentement. Objet, réunion sur le e-commerce. Je vous confirme, oui, il faut l'écrire. Oui. Je vous confirme la réunion du 14 février prochain sur les points suivants. Petit 1, schéma de traitement des flux e-commerce. Deuxièmement, évolution du système d'information. Troisièmement, évolution du système d'information sur le diagnostic sécurité des 10 principaux clients. Tout va bien? Ça va, si, ça va. Parfait. Bon courage, à tout à l'heure. D'accord, merci. Sandra n'a pas voulu perdre la face devant le patron, mais en réalité, sa prise de notes comporte beaucoup de lacunes. Allez, fonce maintenant. T'as ton texte, t'as plus qu'à taper, là. Heureusement que les locaux, ils ferment pas, hein, parce que... Pourquoi? Parce que je pense que le monde est encore là. T'as une grosse touche sur ton clavier. Là? Il y a écrit entrée. Non, ça c'est... Tu peux recommencer. J'ai tout effacé, non, mais alors là, je pète un câble. Elle a tout effacé. C'est un truc qui fait péter les plombs, quoi. Tu comprends pourquoi j'aime pas l'ordinateur? Toi, moi, j'écris, quoi. Ça s'efface plus. Alors, je recommence. Écoute, hein, je me sauve 5 minutes. D'accord. Donc je reviens, t'as terminé, on regarde. Ouais. Oh mon Dieu. Ce travail de fou, quoi. Et il me dit que j'ai un travail de fou, donc c'est elle qui a un travail de fou. Je sais même pas ce que j'ai écrit là. Les deux petits points, ils sont où? Ok. Donc, je descends. Entrée. Et mesure immédiat, mais après, il doit avoir autre chose. Comme j'y comprends rien, de toute façon, alors tu verras bien, alors... il parle un peu... leur code là, leur truc, leur bidule là. En fait, je m'ennuie, en fait. Je m'ennuie et puis... c'est de plus en plus triste, quoi. Parce que alors, si je dois rester toute la journée devant l'ordinateur encore, c'est bon, quoi. Je sais pas, je pensais qu'il allait avoir d'autres choses un petit peu plus sympas, mais là, c'est vraiment... un peu mort, là. Au bout d'une heure de dur labeur, Sandra a finalement réussi à sortir la lettre demandée. C'est le moment pour Isabelle de procéder à la correction. Schéma du traitement des flux e-commerce. Évidemment, schéma du traitement, ça voulait rien dire, quoi. Il manque quelque chose, quoi. Ah, j'ai mis des points. Ah, t'as mis des points, oui, d'accord, oui. Évolution du système d'information. Tu rajoutes cordialement Joël. D'accord.
À bout de force et de nerfs, Sandra s'octroie une pause sur la terrasse de l'entreprise. La vue. Non, terrible. C'est sympa pour une heure de repos. Je sais pas comment elle peut vivre là-dedans, quoi. J'ai l'impression de faire du vent. Que ce que je fais, ça sert pas à rien, mais bon, pas à grand-chose, quoi. C'est plutôt robotisé, en fait. Pour moi, c'est du superflu, quoi. C'est pas des vraies valeurs. Moi, les vraies valeurs, c'est autre chose, quoi. C'est peut-être ce que j'ai moi dans ma vie, dans la nature et tout ce que j'ai autour, tout ce qui m'entoure, quoi. Pour moi, c'est mes vraies valeurs, quoi. Mais tout ce superflu, c'est du béton, c'est de l'ordinateur, c'est des imprimantes qui fonctionnent quand ils ont envie, enfin bon. Sandra ne croit pas si bien dire. La photocopieuse de l'étage, dont elle ignore totalement le mode d'emploi, va lui donner du fil à retordre. Oh putain. Qu'est-ce que c'est ce truc-là? Alors, il y a un truc d'arrivée et un truc de sortie, c'est cool. Alors, où on met le papier? Ici. Alors, elle a mis 4 comme ça, là. On va prendre un papier A3. Je sais plus ce qu'elle m'a dit. Comment je peux savoir, ça? Copie. Bon. J'ai un souci, là, viens. Je crains le pire. Qu'est-ce qu'elle m'a fait? Qu'est-ce qu'elle a J'ai appuyé sur imprimante. Imprimer. Imprimé. Qu'est-ce qu'elle... Oh! Mais qu'est-ce que ça fait? Mais t'as pas dégrafé? Mais t'avais pas vu qu'il y avait une agrafe? Mais non, j'ai pas fait gaffe. Regarde-moi ça. Tu me sors ça maintenant, tu te débrouilles. Hein. Comment je fais? Tu te débrouilles. Ça y est. T'énerve pas. Bon, débrouille-toi d'ailleurs, je sais pas pourquoi je t'aide. Il y a plus d'agrafe maintenant, tu devrais pouvoir t'es y pas arriver. cool. Oh là 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 là, que ça m'énerve ce truc. Elles les aura jamais ces photocopies, on va dormir là. On se touche à tous les boutons, on va peut-être y arriver. Page blanche. Page blanche. Ça sent toujours blanc. C'est essayé. Ah oui, je veux bien, oui. Je pense que c'est dans ce sens-là déjà. Ah d'accord. Voilà. Déjà, ce sera déjà d'accord. Peut-être en appuyant là-dessus, de Ouais. partir. J'ai l'impression d'être dans un autre monde, là. Ça sert à quoi, ce monde allemand? Pourquoi il y a 2 plateaux, là? Tu fais quoi là? Parce que j'arrive pas à faire recto, verso. Vas-y, réessaye. Vas-y, déchire. Tu sais qu'on est en train de gaspiller des arbres, là. Ah! Ça va mieux, hein? À force de toucher partout. Après 1 heure d'effort, Sandra a enfin réussi à sortir les documents. Il est 19h30 et le patron l'attend dans son bureau pour faire le bilan de la journée. Bon, Comment va? ça va. Toujours vivante? Toujours vivante. Par contre, j'ai pas, malheureusement pas pu faire tout ce que vous m'aviez demandé. Comment ça se fait? Je sais pas, c'est une première pour moi. Alors c'est vrai que c'est un peu difficile. C'est-à-dire le quoi? Le courrier pour aider pas parti? Le courrier pour... Ça. Non, ça c'est pas parti. J'ai pas pu faire le temps que je comprenne l'ordinateur, j'ai pas pu... Et j'avais dit que ça partait aujourd'hui, moi. Comment je vais oui. faire? Comment je vais faire là? Je suis désolée. Mais je sais pas. Bon. Parce que... Le mail. Alors attendez, c'est pas parti non plus, j'ai pas fait l'email encore. J'ai envoyé à... Et peut-être ça va plus vite. pour la réunion. Qu'est-ce que vous avez fait alors? Alors j'ai envoyé l'email sur la réunion. Ouais. Vous Voilà. avez d'autres appels? 2 appels. Oui, j'ai eu un appel, alors ça, de madame... De qui? Madame... Alors en fait, c'est la première fois qu'elle Redites-moi, appelait. redites-moi. Madame... J'avais entendu parler de ce nom-là. Comment? Mais Isabelle était avec moi quand elle Et a qu'est-ce téléphoné. qu'elle m'a dit voulait? que- Elle voulait vous joindre. Pour me dire quoi? Mais elle m'a pas spécialement précisé, en fait. Vous savez pas, c'était un client, c'était quelqu'un qui s'est pas présenté, non, vous avez rien elle, dit? c'est pas... Il a pas laissé de message autre que celui-là? Non. Elle a juste dit qu'il fallait que vous le rappeliez, voilà.
C'est quoi le numéro? Mais j'ai que les deux derniers, 63, 91. Comment je rappelle avec 2 numéros à la fin? Oui, mais je sais, c'est ce qui était marqué sur le... Moi, j'ai voulu prendre le numéro, mais bon... Alors attendez, si vous voulez que je rappelle un numéro, il faut me donner 10 chiffres, sinon je peux pas rappeler oui, un numéro. mais Moi. là, on n'a pas Paris, quoi. Donc pour les numéros, je connais pas trop à Paris. Alors c'est 0, hein. Et après... Ah. Bon, voilà. bah non, désolée. avec 2 numéros à la fin, je peux pas rappeler, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon, et sinon, d'autres bonnes nouvelles comme ça? Non, je pense pas. Le reste a été fait. Ce qu'il faut, si quelqu'un d'autre C'est rappelle, c'est difficile. prendre les 10 numéros de téléphone. Parce que Les 10 sinon, je numéros. peux pas rappeler si j'ai pas les D'accord. 10. Ok. Même si on a un peu d'esprit d'initiative, s'il n'y a pas les 10 numéros, on n'arrive pas à rappeler. Quoi. D'accord. Ok. Bon, bah écoutez, on va faire avec, hein. Bon, d'accord. Vous avez regardé les plateaux repas, la salle de réunion, tout ça, vous avez tout remis en ordre? Non, je suis pas allée. On m'a pas dit que... Et il faut pas leur laisser les trucs comme ça. Hein. Donc il faut des Ah heures, bah, il faut j'en aller- sais rien, mais il faut que quelqu'un... il faut pas laisser les plateaux repas comme ça. Bah. Bon, mais je vais aller voir. Hein. Ah oui, allez voir. Oui. Je vais aller voir, Ouais, donc que ce soit pas ouais. dans le bazar. Bon, ok, j'y vais. Bon, ça va. C'est bon, c'est rangé. Heureusement, parce que j'aurais pas ramassé, hein. Parce que là, quand même, il y a une limite, quand même. Ramasser les déchets des autres, quoi. Elle a un certain esprit d'à propos, quoi. Elle se démonte pas trop facilement. Enfin, manifestement, c'est un caractère, ça se voit. Mais elle n'est pas faite pour ce boulot-là. Je crois que tout est dit quand on a dit ça, quoi. Et Isabelle, tu sais pas ce qu'il m'a dit, Joël? Quoi? Qu'il fallait que j'aille ramasser les plateaux. Bah oui. Non, mais c'est n'importe quoi, attends. Mais non, mais c'est une réunion derrière. Non, mais c'est quand même pas à moi d'aller ramasser ces plateaux. Si. C'est tout ce que t'as Les affaires retenu, des donc autres. on ramasse les plateaux repas et c'est tout ce qui t'a... J'ai appris des trucs, mais je veux dire, c'est pas être passionné à apprendre. C'est ma première. Mais bon, ce sera la dernière. Voilà un duo de choc, Sandra et Isabelle. Ça va, Sandra? Ouais, ça va. Vous êtes remise de cette journée au bureau? J'ai mis un moment hein, quand même. J'ai mis au moins une semaine. Une semaine Ah à ouais, remettre une journée? au moins une semaine. Ah ouais. Et vous, combien de temps pour vous remettre du parc à 8? Un peu moins, mais moi c'était plus physique, c'était plus que j'avais mal partout. Donc, il y J'avais vraiment avait mal partout. le côté moral et le côté Ouais. physique. Cyril Hanouna, des idées pour un prochain sketch? Ouais, non, franchement, non, moi, c'est bizarre parce que j'ai été séduit par Sandra, en fait, dans le reportage. Ah non, Isabelle est très, très belle, etc. Ah oui, et j'ai adoré le fallait pas les naturel agréer tout de de suite. Sandra, j'ai adoré, franchement, je l'ai adoré. Franchement, je l'adore, voilà, je t'adore, voilà, je te dis, non, sans rigoler, c'est vrai. Non, franchement, c'est vrai. Non, c'est vrai, elle est top. Vraiment. Nature, en tout cas. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous? D'être enfermé, d'avoir un patron sur le dos? Ouais, d'être enfermé et le patron, je vais pas dire le patron sur le dos, mais disons que c'était pas des ordres, mais c'était des obligations, quoi. Je pense qu'il a été cool avec vous, hein, Oui. Hein, Isabelle, hein? Très cool, oui. Oui, encore, oui, comme elles disent, il a dû être cool, mais bon, c'est vrai que j'ai eu du mal. Mais d'être enfermé, déjà, j'ai eu beaucoup de mal. Alors, dans toutes les tâches qu'on vous a demandé, qu'est-ce qui était le plus compliqué à faire? Alors, on a vu la photocopieuse, le sketch de la photocopieuse. Hein, c'est énorme. Ah, Pascal. la photocopieuse, ça m'a plu. Hein. Ouais. D'un côté, Un c'était bon moment, rigolé. ça. On a passé un c'était bon moment, ouais. c'était rigolo. Bah, j'ai rigolé parce que bon, c'est vrai que là, d'habitude, c'est l'homme qui fait comme mène une- la machine. Et puis là, en fait, c'était le contraire, quoi. C'était la machine qui me menait. Et c'est vrai qu'il arrive un moment, mais on rigole parce j'avais beau appuyer sur tous les boutons, et bien, il n'y avait rien qui venait. Et puis, elle vous a laissé bien toute seule, Isabelle. Voilà, elle m'a bien histoire de laissé se toute venger seule, un petit un peu petit de Donc la c'est vrai bande que des c'était huîtres. un peu stressant. Ouais. Bon, alors, on a dit la photocopieuse, la Et le dictée. pire, je crois que c'est d'avoir, quand Joël, en fait, m'a demandé d'aller ramasser les plateaux repas. Alors ça, alors là, je pensais pas du tout que ça existait encore. C'était, Isabelle, ah ouais, alors, c'est bon. est-ce que c'est pas l'essentiel de vos tâches? Ah non, bien sûr que non. Non, mais c'est évident, quand il y a une réunion avec des plateaux repas, on débarrasse, il y a une réunion derrière, il faut que ce soit propre, c'est évident. Et puis c'est même pas une obligation, c'est un réflexe qu'on a de toute façon en tant qu'assistante. Donc, Ouais, c'est Vous trouvez l'habitude, ça quoi. dégradant, vous? Mais c'est pas la question d'être dégradant, moi je pense quand même que c'est son plateau repas, il est quand même assez grand, il a 2 bras, il peut quand même se ramasser son plateau repas. Non mais je veux dire, ça prend 2 secondes. Et ok pour les plateaux repas. Les chaussures à talons, grand moment aussi. Ah oui, alors c'était une première en plus, alors c'était Non, vrai que, jamais, vous n'aviez jamais mis ça? Jamais. on n'a pas Jamais, réussi la jamais, jupe, par jamais. contre. J'étais- La jupe, Oh, la non. jupe, non. Elle, J'ai mis non, mais quand elle avait même- préparé. J'ai fait l'effort Oui. et j'ai mis les talons quand même. Oui. C'était dur quand même un peu, hein. Alors, dans le parc à huîtres, évidemment, les rôles inversés. Et là, c'est vous qui souffrez le martyr dans une eau froide, avec des bestioles qu'il faut ramasser dans l'eau. C'était pas le plus dur, dans le parc, c'était pas le plus dur. Donc, c'était la vente. La vente, ouais. D'accord.
Moment de solitude. Solitude, oui, effectivement. Bien laissée Non, toute c'est vrai que seule. c'est difficile. Même moi, c'est la vente, elle est. non, c'est difficile dans les conditions où en fait on est obligé de faire du surplace. Donc on n'a pas de mouvement, on fait rien quoi, à part attendre les gens, Puis on leur en peut Vous parler. savez rester sans rien faire ou pas, Sandra? Non. Je ne sais pas faire. Ouais. Vous comprenez cette passion, Isabelle? La passion, oui, sa passion, je la comprends. Mais justement, pour moi, avant tout, c'est une passion avant d'être un travail. Parce que c'est vraiment très, très physique. Cyril Hanouna, dans le parc à huîtres? Non, je voulais lui dire, je finirai par ce mauvais jeu de mots. On en continue dans les huîtres parce que t'es une vraie petite perle. Non, sans rigoler, c'est vrai. Oh, c'est Non, mais trop c'est vrai. mignon. Sans rigoler, c'est vrai. C'est gentil. Je t'embrasse. On arrête Non, elle est plus, bien, hein. vraiment. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes d'ailleurs dans ce métier? Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes ostréicultrices? Il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont à leur compte en fait. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent avec leur mari, mais il n'y a pas beaucoup de femmes qui sont ostréicultrices. Est-ce que vous avez goûté des huîtres alors que Non, vous avez vendu toujours pas. péniblement? Toujours pas, non. Vous faites de la résistance, c'est pas possible là. Non. Vous en avez amené ou pas, Sandra, des Non. huîtres? Vous lui avez amené un petit cadeau par contre? Oui. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est une voiture. En fait, elle est c'est dehors. La fameuse voiture? Exactement. Non, je crois qu'elle a, Elle a fait une voiture de sport. je crois qu'elle a quelque chose déjà. Ben, en fait, j'ai amené un tableau sur le bassin d'Arcachon, voilà, Ah ben, avec les deux cabanes chanquées qu'on a. Donc ça, c'est pour mettre? C'est pour mettre dans le bureau. Comme ça, tu Respirer penseras un à moi petit peu. et tu verras que ça ira peut-être un peu mieux dans ton bureau que Ah, mais c'est pour sympa. aller au bout de la mer. Avec une petite dédicace derrière. Tu m'as rien amené, toi. Vous n'avez pas amené un cadeau pour le doc? Non, mais lui, il m'a rien amené, lui. Non, mais toi, comment t'es devenu, sans déconner? Le mec, il vient les mains vides, il s'en fout complètement. Si tu veux que je parte, les mains, une petite lipo. J'ai abattu un travail de malade là-bas, tu t'en fous complètement. Même pas une Un petite marteau. prothèse ma mère, rien du tout. Un marteau et un burin? Un marteau, peut-être une petite caisse à outils. Petite caisse à outils, j'y penserai. Bon, Je en ferai tout graver cas, tes initiales. merci à tous les quatre pour cette merci. belle expérience dans Vie ma vie. Merci à Isabelle et à Sandra et à votre patron Joël. Et puis merci au doc et à toute son équipe. Cyril Hanouna, donc, vous êtes bientôt en tournée avec votre one-man show et aux Antilles du 24 au 31 mai. Merci de votre fidélité. À dans 15 jours sur TF1. Pour nos prochaines émissions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous êtes enceinte de plus de 6 mois et vous adorez vos nouvelles formes. Avec votre conjoint, vous formez un couple fusionnel, vous travaillez ensemble ou à l'inverse, vous faites appartements séparés ou vous ne vivez ensemble que le week-end. On dit de vous que vous êtes un ado ou une ado branchée qui se la coule plutôt douce. Contactez-nous au 01 53 84 30 04.